Bonjour à toutes. Oui. Donc, je suis Stéphanie Acré. Alors, je vais déjà voir, est-ce que je vais dans le bon sens? Non. Alors. D'accord, ok. Ok. Merci beaucoup. Alors, ben oui, comme quoi, encore une fois, on apprend chaque jour un peu plus. Donc, voilà, je voulais... Comme disait Stéphania, donc, je voulais un petit peu vous expliquer à travers mon parcours que c'est possible, en partant de pratiquement aucune connaissance en tech, de construire une entreprise qui travaille dans la tech. Donc, en se sentant capable d'apprendre au fil de ses expériences. Oups. Voilà. Donc, c'est ça, moi donc je suis Stéphanie Acré, je viens d'un parcours en physiothérapie, donc j'ai travaillé d'abord à l'hôpital avec des patients et puis des collègues dans une équipe médicale et j'ai fait un burn-out, donc voilà, parce que je me suis rendu compte que la façon dont je voulais travailler ne correspondait pas à la façon dont on me faisait travailler. Et donc, ça a mené à l'épuisement complet de mes ressources mentales, psychologiques, physiques. Et puis, pour me reconstruire, je me suis dit, pourquoi pas partir ma propre entreprise en me disant, je vais la faire à mon image pour me sentir bien dans cette entreprise-là et ne plus risquer un burn-out à nouveau. Donc à cette époque-là, mon partenaire en affaires et de vie, Thomas, avait décidé de se lancer en tech et puis je me suis dit, je vais l'accompagner parce que ça va complètement me changer et puis voilà, je vais le suivre, ça va me reposer la tête juste de plus faire ce que je faisais avant. Donc on a parti notre entreprise. Ah mince. Donc, je suis devenue administratrice de l'entreprise qu'on a fondée, Ludociel. Et pour vous mettre un petit peu en contexte, voilà ce qu'on fait. Donc, on est une entreprise d'économie sociale. On est basé à Montréal. Et puis, notre mission, donc, c'est l'inclusion numérique. Donc, on essaye que les applications que vous utilisez chaque jour vous soient le plus accessibles possible, qu'elles soient faciles à utiliser, qu'elles soient accessibles pour des personnes qui ont des handicaps, pour des personnes âgées, pour des personnes qui sont non technophiles. Et en 10 ans, donc nous existons maintenant nous sommes dans notre 12e année, si je ne compte pas le pré-démarrage, le démarrage, donc on va dire qu'à peu près en 10 ans. Donc voici un petit peu ce qu'on a réalisé. Donc un service d'analyse et de design numérique, donc en ergonomie numérique et en UX design. Des tests en accessibilité numérique, avec là par exemple les personnes qui sont en train de tester une interface, ce sont des personnes qui sont soit aveugles, soit avec des difficultés de vision. On a créé des jeux vidéo à vocation sociale, des expérimentations artistiques. On a participé au 375e anniversaire de Montréal, où on a fait intervenir des jeunes et des aînés ensemble. On a créé un répertoire de jeux accessibles. On a été faire des ateliers de jeux vidéo en bibliothèque. On a créé des balados, des vidéos. Sauf que pour faire tout ça, il faut s'y connaître un minimum en technologie numérique. Donc tout ce que je vous ai cité, c'était avec peu ou pas de connaissances dans les technologies numériques. Et donc, c'était une plongée totale pour moi dans l'inconnu. Donc, les technologies numériques, ce que j'en connaissais... Alors, juste pour vous donner une petite idée, je suis né en 1979, avant Internet. Donc, voilà, moi, j'ai connu les modems qui faisaient...
quand on les allumait, voilà, qu'il fallait pas téléphoner en même temps qu'on allait sur Internet, enfin voilà, des choses comme ça, qui peuvent paraître complètement lunaires maintenant, quand on doit raconter ça aux plus jeunes. Et donc, en physiothérapie, j'ai travaillé avec des ordinateurs, je suis arrivé au point où nos dossiers étaient en ligne, où on consultait régulièrement pour rentrer nos actes et tout ça sur ordinateur, mais c'était à peu près tout. Donc pour faire tout ce que je viens de vous dire, toutes les réalisations, il a bien fallu mettre la main à la pâte parce que sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Donc ça j'aime bien, voilà, de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On partait déjà de là. Et puis aussi, l'apprentissage par expérience, il faut que vous compreniez que ça amène des facteurs stressants. Donc il faut se sentir prête à ça, à se dire, je vais plonger dans l'inconnu, je vais me retrousser les manches, je vais essayer d'apprendre, mais il va y avoir des facteurs stressants qui vont venir avec ça. Donc un contrôle très faible, une imprévisibilité, la nouveauté bien sûr, et puis notre ego qui se sent très menacé parce que notre corps, il aime bien, enfin on est programmé pour être, comment dirais-je, dans notre zone de confort. Et donc forcément quand on en sort, il y a un peu tout ça qui se met en place et l'ego est très 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 fortement menacé et donc pratiquement chaque jour il faut un petit peu combattre ça, se dire bon, là aujourd'hui il va falloir que je suive un cours sur comment me débrouiller sur LinkedIn parce que je veux essayer de montrer ce que je sais faire et puis parler de mon entreprise et puis aller à la recherche de clients. Sauf que je n'ai qu'une envie là, c'est de rester sous la couette parce qu'il fait chaud et puis c'est bien, et puis c'est bien agréable. Donc non, il faut lutter contre ça. Donc, alors dans les stress contre lesquels on devait lutter, il y avait le stress financier. Je l'ai mis en premier parce que il faut quand même être réaliste. C'est quelque chose. Donc de passer d'une carrière de physiothérapeute où j'avais 10 ans d'ancienneté, j'étais très bien payé et puis ça se passait vraiment bien. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu démissionnes pour aller créer ta propre entreprise dans un domaine que tu ne maîtrises pas du tout alors que tu es extrêmement bien payé et que tu as une assurance maladie et que ça a l'air d'aller bien pour toi? Non, ça n'allait pas si bien. Voilà. Donc j'avais envie de changer, j'avais envie d'essayer autre chose, j'étais en burn-out comme je vous le disais. Donc ça, il faut vraiment le savoir. C'est-à-dire que quand on plonge dans l'inconnu, quand on décide d'apprendre par l'expérience, de changer complètement de carrière, il y a le stress financier qui vient. Donc se reconvertir, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et puis je vous ai mis aussi un article par Ariane Ménard-Turcotte. Est-ce que les femmes ont confiance en elles au travail? Je doute, je doute. Donc ça, c'est vraiment, on le sait, un biais contre lequel on doit lutter quand on essaye quelque chose de nouveau. Mais encore plus quand on est une femme, parce que on nous a beaucoup appris malheureusement à avoir plutôt un rôle de support, à rester un peu dans l'ombre et puis à ne pas prendre trop d'initiatives. Alors, il fallait lutter aussi contre le syndrome de l'imposteur. Donc j'avais vraiment l'impression que je maîtrisais rien. Et donc là aussi, je vous ai mis un autre article par Tara Sophia Moore, Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified. Donc ça, c'est la même chose. Il ne faut pas hésiter à se lancer, en fait, même si on n'a pas toutes les clés en main. C'est toujours possible de faire des recherches, c'est toujours possible de s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher les réponses à ces questions. Il ne faut pas avoir peur et s'arrêter à ça. Et puis, comme je vous parlais de l'ego menacé, crise identitaire. Donc, c'est sûr que quand j'étais physiothérapeute, même si j'étais en burn-out, même si j'étais parfois à la limite de ma résilience personnelle, je savais qui j'étais. Ça faisait 10 ans que je faisais ce métier-là, j'avais fait les études pour ça. Bon, c'était pas trop compliqué d'aller au travail tous les jours, de faire ce que j'avais à faire, de faire mes tâches. Par contre, quand j'ai décidé de
conquérir, on va dire, un nouveau milieu, le milieu de la technologie, que je m'asseyais à mon bureau, puis que je me disais, bon, ben, par où je commence? Je dois faire un site internet, je ne sais pas faire ça. Je dois créer des réseaux sociaux, je ne sais pas faire ça. Je dois faire ma comptabilité, donc connaître un logiciel comptable, je ne sais pas faire ça. Bon, ben, forcément, c'était un petit peu compliqué de se sentir moi-même, en fait, finalement. Et vraiment, il m'en veut. Et donc, voilà, certaines journées, comme je vous disais, ce stress me paralysait complètement. Et puis, un autre article encore de Laura Guillaine, donc Is the confidence gap between men and women a myth? Donc, je vous laisserai le lire pour voir ce que vous en pensez. Donc, comment survivre à l'apprentissage par expérience? Donc, ça, c'est de moi-même. Se lancer, même sans expertise, moi, je pense que c'est essentiel, en fait, pour entreprendre, que ce soit dans n'importe quel milieu, mais d'autant plus dans les techs où, malheureusement, on a souvent dit aux femmes que c'était pas trop leur place. En fait, non, ça vaut la peine de se lancer, d'entreprendre, d'y aller. Donc, gérer chaque situation à la fois, trouver de l'aide dès qu'un blocage survient. Donc, il y a vraiment plein de plateformes sur lesquelles c'est possible d'aller, de trouver de l'aide, de s'entourer aussi de personnes compétentes qui ont envie de nous aider. Donc nous, dans notre cas, on a créé une entreprise d'économie sociale avec un conseil d'administration. Et puis on s'est entouré en fait de personnes qui, au fur et à mesure qu'on évoluait, ont eu envie de nous aider. Donc des bénévoles, je parlais aussi de mentorat à une personne ce midi. C'est très important, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ne pas avoir peur de demander, et c'est ça, ne pas hésiter à lutter contre la peur de se faire démasquer comme imposteur ou de se faire juger. Et finalement, on se rend compte très rapidement qu'en définitive, on ne va pas se faire juger du tout et personne ne va nous pointer du doigt en disant « l'imposteur ». Non, pas du tout. Chercher les ressources, ça c'est vraiment très très important. Donc en 10 années d'entrepreneuriat, c'est quelque chose, ça m'a pris du temps de construire cette liste. Donc ça, ce sont surtout des ressources en économie sociale, donc organismes sans but lucratif ou coop de travailleurs. Mais souvent, quand on démarre un projet, on est très bon dans son domaine, mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi qui doit suivre. Et puis, ces organismes-là sont là pour nous aider. Et voilà, une petite liste. N'hésitez pas aussi si vous voulez de l'aide, par exemple, si vous avez un projet et puis vous êtes très très bonne dans votre domaine et puis vous vous dites par où commencer. Ah, tiens, je me rappelle, j'ai été voir cette conférence avec Stéphanie qui disait qu'il y a toute une liste d'organismes ou de personnes qui sont prêts à aider. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et puis juste à me dire, voilà, je pense peut-être où commencer un projet, et puis j'aimerais bien me constituer en coop de travailleurs ou de travailleuses, je ne sais pas moi, ouvrir un organisme sans but lucratif avec une mission sociale parce que ça me tient à cœur de pouvoir redonner. Mais voilà, je pourrais faire partie des personnes qui peuvent vous aider et puis vous donner des pistes. Ensuite, ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est qu'il faut qu'on abandonne le culte de la performance. Je crois vraiment qu'il faut accepter que assez bon, c'est suffisant, parfois. Donc, par exemple, que si on décide de faire des podcasts, on n'est pas obligé d'avoir le matériel high-tech. D'abord parce qu'on ne s'y connaît pas tant que ça, puisqu'on ne peut pas connaître tout. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller dépenser des milliers de dollars dans un équipement. On peut commencer vraiment très basique, parfois avec un petit micro-cravate relié à son ordinateur, dans une pièce bien au calme, et puis on se lance.
chaque itération améliore les résultats. Donc n'hésitez pas, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit aujourd'hui, à vous tromper. L'apprentissage par l'échec aussi. Alors c'est sûr que c'est stressant, comme l'apprentissage par expérience, mais il faut vous dire que vous allez apprendre de chaque fois où vous êtes tombé, où vous avez manqué. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc voilà. Et puis, en créant et en inventant un environnement de travail aligné avec vos valeurs et votre bien-être, en fait, c'est votre façon de redéfinir votre perfection. En fait, on a tous ce qu'on semble parfait, ce qui nous semble parfait. En fait, il ne faut pas forcément aller voir la perfection d'autres personnes. Parfois, sa perfection à soi, ça peut juste être de commencer à 10h du matin au lieu de 7h30 parce qu'on n'est pas une personne matinale, ou travailler jusqu'à 3h du matin parce que c'est les petites heures où on est le plus créatif et où on se sent le mieux. Donc voilà, des choses comme ça, s'entourer des bonnes personnes aussi. Et puis, donc là, c'est notre conseil d'administration. Donc, les personnes en fait qui ont des parcours communs, qui nous accompagnent aussi parce que ils ont rencontré des difficultés dans leur milieu technologique. Donc par exemple, la personne qui est sur la deuxième ligne au milieu, Sophie, a travaillé chez Ubisoft pendant 2 années. Oui, c'est ça, je dirais même 3 années. Elle a subi malheureusement du harcèlement parce qu'elle est une femme. Elle a eu des difficultés à parler, à exposer, à donner ses idées, parce qu'elle est une femme. Elle s'est retrouvée, ce qu'on appelle être mise au placard. On l'a sortie d'un projet, puis pendant plus d'1 année, elle n'était sur aucun projet, elle était entre 2 projets. Et il a fallu qu'elle aille rencontrer les gens, qu'elle leur parle, qu'elle leur dise, qu'elle essaye de montrer sa valeur. Et puis finalement, elle s'est dit, c'était son rêve de travailler chez Ubisoft, de faire des jeux vidéo. Puis elle s'est dit, finalement, je me sens pas si bien dans cet environnement-là. C'est peut-être pas l'environnement pour moi. Et puis, elle a quitté. Au début, ça a été difficile. Justement, le fait de faire partie de notre conseil d'administration aussi, ça a permis qu'on discute, Et puis, elle s'est dit, mais moi, je veux un environnement qui me convienne, je veux quelque chose dans lequel je me sente bien. Puis maintenant, elle administre la bibliothèque de Val-David et elle fait des ateliers en littératie informatique avec des personnes qui sont technophobes. Et elle se sent beaucoup plus épanouie. Elle gère une équipe. Voilà ce qu'on lui a refusé chez Ubisoft, ce pourquoi elle a été harcelée. Finalement, elle a trouvé un environnement de travail qui lui convenait beaucoup plus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se dire, non, là, c'est pas pour moi, même si je suis dans mon travail tech préféré, celui que je visais depuis toutes ces années, finalement, ça ne nous correspond peut-être pas forcément, puis il ne faut pas hésiter à y aller, à changer. Et puis ça, c'est avec l'expérience qu'on l'apprend forcément, c'est en vivant des échecs et toujours en se posant des questions, en se disant, bon, mais là, qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je me sens si mal? En discutant avec d'autres personnes aussi, donc elle a discuté avec moi, avec Justine, avec Thomas, Alexis ou Simon, la personne avec la casquette qui est à côté d'elle, et c'est son meilleur ami. Et donc voilà, et puis ça lui a permis de se dire, bon, en fait, le problème, il ne vient pas de moi finalement. Et puis, je vais aller chercher ailleurs un endroit où je vais être plus mise en valeur. Ah oui, une chose aussi, juste pour revenir, que Sophie nous a dit, que je trouvais vraiment intéressante, c'était qu'elle aimait beaucoup notre ambiance de travail parce qu'elle trouve que c'est une ambiance douce, dans laquelle elle se sent écoutée, dans laquelle elle se sent validée, et que quand elle a des idées qu'elle expose, elle sent que ces idées-là, même parfois quand elles sont un peu folles, vont être suivies, et puis qu'on va aller de l'avant et qu'on va chercher des solutions ensemble. Et donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Alors, les compétences que j'apporte maintenant à Ludociel. Donc après ces années où, je ne vais pas vous mentir, ça a été quand même vraiment compliqué de lutter contre tous ces stress que je viens d'énumérer. Mais malgré ça,
Donc ça, c'est mon partenaire en affaires et dans la vie, donc Thomas Gaudy, qui est donc UX designer, qui lui aussi a un parcours tout à fait atypique. Hein. Il n'a pas étudié en UX design. À la base, il est psychologue, et puis en psychologie cognitive, et au fur et à mesure, donc il s'est spécialisé en accessibilité, d'abord dans les jeux vidéo, puis maintenant dans toutes sortes d'interfaces. Et donc, ce qu'il m'a dit, que je trouvais vraiment intéressant, c'est que la légitimité s'acquiert aussi par l'expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en étudiant ou en sachant tout sur tout qu'on va réussir à se sentir légitime. Parfois, c'est juste d'essayer les choses, de rater, de recommencer, de repartir à nouveau. On peut acquérir de la légitimité de cette façon-là. Donc, voilà, au sein de Ludociel, donc, je suis gestionnaire administrative, et puis j'apprends régulièrement donc, à utiliser QuickBooks Online, Google Drive, bientôt Employeur D pour faire mes payes au sein de l'entreprise. Donc pour tout ce qui est gouvernance, c'est moi qui anime notre assemblée générale annuelle. Et puis pour ça, il faut que je sois capable de faire des rapports d'activité que je fais de façon en vidéo et audio écrit, parce que c'est plus facile de les transmettre sur les réseaux sociaux. Et puis comme on est une entreprise qui prônons l'inclusion numérique, je trouvais que c'était important que ce soit audio décrit pour que des personnes aveugles puissent l'écouter. Et donc pour ça, il a fallu que j'apprenne à maîtriser un petit peu Canva, Google Analytics, Doodle pour pouvoir mettre en place les rencontres. Pour les communications, voilà, Zomail, Zoom, Slack, Discord. Pour la gestion des réseaux sociaux, de l'infolettre, l'édition de podcasts et vidéos, LinkedIn, Mailchimp, SoundCloud, YouTube, TubeBuddy, Facebook, Google AdGrant, et j'en passe. Voilà, il a fallu me familiariser avec tout ça, en maîtriser un minimum. La recherche de stagiaires aussi, l'encadrement de stagiaires pour la mise à jour de nos sites internet, donc Wix, Pori, Airtable. Donc là, pareil aussi, on s'entoure de personnes qui ont parfois des compétences, et les jeunes de la relève sont aussi des personnes chez qui on peut aller chercher des compétences, avec qui on peut partager des choses. Ils ont des idées incroyables, et puis donc n'hésitez pas. Le développement d'affaires, de partenariats. Bon, là, il y a un outil très utile qui est LISDEC, qui est un outil de recherche d'aide aux entreprises. Donc, pareil aussi, qui a été créé en fait pour vous entrer différents mots-clés, et puis ça vous permet de trouver de l'aide pour votre entreprise et puis pour des choses que vous souhaitez bâtir. Le montage audio et vidéo pour les podcasts, les vidéos. Donc il a fallu que je me familiarise et que je maîtrise eMovie et maintenant Final Cut Pro. Et enfin, c'est ça, des conseils au design. Et une autre chose, donc ça c'est les membres de mon conseil d'administration et mon partenaire qui m'ont dit d'ajouter cette slide. Donc aussi, apparemment, c'est important d'aider les personnes qui constituent son équipe à maintenir une bonne hygiène de travail versus vie privée. Parce que quand on travaille pour soi-même, on ne compte pas ses heures. Et puis parfois, il ne faut pas non plus oublier ça, c'est très important. Donc, mon message pour aujourd'hui, ce serait vraiment ça, c'est que commencez là où vous en êtes, et puis juste avec ce que vous avez aujourd'hui, vous mettez une petite brique après l'autre, et puis c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose, qu'on apprend à maîtriser une technologie qu'on ne maîtrise pas, et qu'on crée une entreprise. Voilà. Et je voulais juste dire aussi que
justement, pour pouvoir vous présenter ça aujourd'hui, je me suis entourée donc, de mes co-administratrices Sophie Courchaine et Justine Ganepin, donc, qui m'ont aidé à construire la présentation d'aujourd'hui. C'est ça, pour que ce soit un joli rendu, un beau design, que ce soit attrayant et que je puisse vous parler de ce dont on a parlé aujourd'hui. Voilà.